4 grosses têtes de sexe masculin, encore qu'aucune visite médicale n'ait précédé leur entrée dans le studio, mais enfin bon. La rumeur publique, qui d'ailleurs propage souvent n'importe quoi, prétend qu'ils sont des hommes normalement constitués. Il y en a un en tout cas qui n'a pas fait son service militaire, je vais commencer par lui, Philippe Castelli. Bravo. Refusé, je crois, par le... Mais non, parce C'était avant votre opération au Maroc. Mais non, je ne l'ai pas passé, moi. Tout le monde le passe. Ah ben non, vous avez oublié. Mais je suis allé. Conseil de révision? Oui. Puis j'ai pas voulu mettre tout nu, je suis revenu chez moi. T'es pudique? Pourtant, vous seriez fait des amis à la caserne. Ben, je vois pas comment je me serais fait des amis. Et puis voilà, et puis j'avais mon dossier à la main, et puis je suis revenu chez moi. Eh ben justement, si vous aviez votre dossier à la main, vous pouviez vous mettre tout nu, vous auriez mis le dossier devant ce que vous vouliez pas qu'on voit. Mais le dossier n'était pas assez grand. Merci beaucoup. Il a rougi. Merci beaucoup de vos encouragements, messieurs, dames. Ah bah ça mérite d'être encouragé, ça, hein. Bon, deuxième grosse tête. Et celle-là a fait ses preuves un peu partout, au service militaire. Non, je ne l'ai pas fait non plus. Ah non plus. Ah, j'ai été réformé. Sur les terrains de rugby et dans les alcôves. Patrick Sébastien. Dans les alcôves. Pourquoi vous n'avez pas fait de service? J'ai été réformé. Parce que Faiblesse de constitution? Je sais plus, je peux pas vous le dire. Non, j'avais une entorse à un genou. Les pieds plats? Non, j'avais une entorse à un genou. Oh oui, mais enfin, l'entorse, non, ça, vous racontez ça à un médecin militaire, mais pas à nous. Oui, mais je connaissais le médecin militaire. Je sais ce qu'il avait. C'était sexuel. Troisième grosse tête. Tu l'as dit maintenant. Et je voudrais louer la décontraction de celle-là, qui tourne le dos au public, se coupe les ongles, et certainement tout à l'heure lavera son petit linge devant vous. C'est l'amiral, c'est Olivier de Kersauzon. Alors merci, cher public, tant aimé. La quatrième grosse tête n'est pas encore là. Non. C'est un garçon qui a toujours été un peu retardé pour son âge. Ça me fait rire, ça me fait rire. Moi, j'ai fait l'armée, moi. Ah bah oui, c'est vrai. Ah merci, vous êtes gentil un peu. Voilà. Bravo. Merci d'arriver. Arrivée de Stéphane Collaro. Excusez-moi. J'étais très inquiet parce que je sais trop ce qui se passe quand on n'est pas là. Oui. Ah, mais j'ai déjà vécu des expériences ici avec Marie Laforêt qui arrivait en retard une fois. Ah ouais, mais Marie Laforêt, on peut que souhaiter qu'elle arrive en retard. Toi, c'est un bonheur quand t'arrives. Oh. Ça nous fait plaisir d'avoir le numéro 2 de l'audiovisuel. C'est vrai. Moi, je suis très content de rencontrer le pool leader du petit écran. Je sais ce qu'il me reste à faire. Il faut que je fasse une émission de radio et que je l'engage. Alors, amiral, on était en train de se faire des confessions sur nos services militaires respectifs. Alors, Castelli réformé, Sébastien réformé, l'amiral. Pas réformé, j'ai quitté le 11e régiment de chasseurs parachutistes pour la marine, où j'ai servi sous les ordres du lieutenant de vaisseau, à l'époque Tabarly. T'as continué à faire du parachutisme dans la marine? Bah non, j'ai quitté parce que moi j'avais fait des préparations militaires, j'avais fait tout pour être un brillant officier, Vous voulez m'y envoyer, pour défendre ma patrie. Toi, Et puis, comme il n'y avait pas de guerre, bah, il fallait pas rester un parachutiste. Mais il y aurait une guerre, je serais resté un parachutiste. Et quel grade avez-vous obtenu en fin de parcours? Quartier maître. C'est pas officieux, ça? Bah non, mais évidemment, comme j'ai quitté les paras pour la marine. Et comme Parce qu'il n'y a pas d'officier de réserve dans la marine? Il est con, dans la marine. Oh, mais dis donc, ouais, oh. Dans la marine, j'ai pas fait le militaire, j'ai fait de la voile, mon amour. Vous étiez quartier maître dans les parachutistes, alors? Bon, écoutez, quand je pense qu'il a passé son service dans le train, lui, j'ai pas de leçon à recevoir de Bouvard qui était roue de secours pour une mobilette. J'étais tringlo. Le taxi de la Marne du Pôle. Hein? J'étais dans le train aussi. Vous étiez dans le train aussi? Absolument. Ah, ben on aurait pu se rencontrer. T'étais certainement pas dans le génie, toi.
Dis-moi, ça fait longtemps que je t'avais pas entendu faire un mot d'esprit, mais alors celui-là, bravo. Et se faire traiter de con par un authentique regard, c'est un brevet. Alors là, franchement. Et vous, je m'inquiète. Stéphane, alors? Dans le train. Dans le train, oui. Ouais. Je crois que t'étais dans les blindés. Non, dans le premier. Oui, bah, il faut être blindé, c'est quand t'arrives. Quel J'ai grade? le premier régiment du train. Non, quel grade? Il dit pas. Non, mais quel grade, j'en sais rien. Vous connaissez, moi. ça s'appelait Micheline? Non, c'était le grade le plus bas qui existe. C'est deuxième, je crois. Deuxième classe. Oui. Il y a wagon-lit après. Mais... Non, après, c'était. T'étais dans l'avant-train ou dans l'arrière-train? Non, j'étais dans les poubelles, moi. J'étais muté au service poubelle de la caserne Duplex. T'étais avec Sylvie Vartan? Non, c'était une. Oui. Ce soir, je serai la poubelle pour aller danser. L'intérêt du service poubelle, ça te permet de rencontrer des étrangers quand tu vas les amener le matin. Oui. Ouais, mais on risque d'attraper le sida. Voilà, c'est très dangereux. Alors, quel est votre grade dans l'armée de terre, quartier-maître? Mais j'ai pas de grade dans l'artillerie. Putain, marine, ma puce, faut réfléchir. Je vous demande de transposer. C'est pas transposable parce que j'étais quartier-maître Bosco. Et ça, c'est une spécialité qui n'existe que dans la marine. Ah, vous étiez Bosco. On va l'appeler Bosco, hein? Ça fait mieux qu'amiral. Ouais, j'ai été dans l'armée, ça a très bien marché, merci. Bon, voici Madame Le Piquet de Brest. C'est une camarade d'enfance au Bosco. Qui a dit: il vaut mieux être cocu que député, au moins on n'a pas à assister aux séances. C'est un homme politique. Non. C'est plus facile d'être cocu que d'être député. Parce qu'il doit y avoir 480 députés et 50 millions de cocus. Oui, en plus. Donc, c'est sûrement parmi les députés. Exactement. Et en plus, il y a des députés cocus qui font donc le doublé. Et une semaine, ils grattent, l'autre semaine, ils gagnent, comme au loto. C'est un mec qui est vivant qui a dit ça. Non. Non, c'est un cocu mort. C'est un cocu mort. Non. C'est C'est pas un mort. député. Non. Est-ce qu'il était cocu? Oui, comme tout le monde, hein. Écoutez, je l'ai jamais dit Plus ça. cocu que vous. Oh, sûrement. C'est possible. C'est pour faire avancer le schmilblick que je dis ça. Hein. Il a écrit des pièces de théâtre. Non, il était moins cocu que moi, puisque vous n'étiez pas son ami. Ah ouais, ça c'est... Parce que c'est lui. Alors, Allez. c'est De toute façon, un mec qui est pas cocu, c'est que sa gonzesse, c'est dégueulasse. C'est que le mec, j'ai jamais vu se faire piquer les vieilles bagnoles qui marchent pas. Souvent, on passe sur les autoroutes, il y a le même tas de ferraille, un mois après, il est encore là, personne ne l'a piqué. En fait, le cocu, c'est un mec qui a bon goût et qui a autre chose à faire. Voilà. Ah, je retiens votre définition. Et je tiens à féliciter tous les cocus de France qui sont nombreux. Et qui a des amis moins occupés que lui. Bah oui, exactement. C'est uniquement une question d'oisiveté. Qui a dit ça à propos? Vous avez déjà été cocu, vous, monsieur Castelli? Oh, bah, 20 fois. Vous vous vantez pas un peu? Non, je me vante pas d'ailleurs. Ça n'a rien de désolant. C'est la même 20 fois. Il n'est pas Non, mais Sébastien n'a pas tort. Quoi? Il a dit. C'est pas moi. Il a rien dit. Il a dit c'est la même 20 fois. Ah oui. Il a pas dit que c'était 2 fois les compagnons de la chanson qui étaient venus. Et c'était qui était le responsable de votre infortune? Un con. Ça devait pas la changer. Il est rentré un jour chez lui, il a ouvert l'armoire, il a vu un mec à poil qui était dans l'armoire. Castelli a dit qu'est-ce que vous faites là? Et le gars il a dit je chasse les mythes. Et Castelli lui dit dans cette tenue, tout nu. Il a dit oh merde, ils m'ont tout bouffé. Ça, c'est drôle. Les histoires de cocu, il y en a eu. Hein. Mais On sait la toujours mienne, pas qui enfin, c'est. je veux dire celle de ma citation. C'est pas Courteline. Non, c'est un contemporain de Courteline. Labiche. Il a dû mourir à la fin du 19e siècle. C'était un écrivain qui est encore très très lu aujourd'hui. Fédot. Un des romanciers qui a le plus fort tirage aujourd'hui. Hugo. Non. Il était né à Amiens. Ah ouais, Je vous dis ça parce que je sais que ça Ah vous ouais. dira rien. Si, ça nous dit tout. Verne, Jules Verne. Jules Verne. Ah, bonne réponse du Bosco. Il est fort le Bosco. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'est un esprit supérieur, Jules Verne. Qu'est-ce que vous avez contre Jules Verne? Non, j'ai rien contre. Minou. Non mais un mec qui voulait noyer des vieillards, je trouve ça d'un milieu sous les mers. C'est dégueulasse. Pas le droit.
La carte orange dite de plongée. Ou alors 20 000 vieux sous mes mères, c'est-à-dire Madame Castelli. Cher Monsieur Castelli, alors quand vous avez su que vous étiez trompé, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, j'ai dit bof. C'était un crémier? Ah non. En fait, quand il s'en est aperçu, il rentrait avec un copain, il était bourré, il était avec un copain. Il la connaît. Non, il rentrait avec un copain bourré, il avait invité un copain à boire une bière chez lui. Et pendant qu'il cherchait dans le frigo, le copain a visité l'appartement et a vu sa femme avec un autre mec. Et le copain est descendu et a dit à Castelli, il y a quelqu'un dans ton lit. Et Castelli a dit, tais-toi, il y a que 2 bières. Ah ben je connais toute l'histoire, je connais les 20 fois. Hein. En fait, c'est son meilleur ami qui était parti. Oui, elle est bonne. Non, c'est Castelli qui était parti faire les grosses têtes pendant 15 jours à l'extérieur. Et quand il est rentré, il a invité son meilleur ami à manger avec sa femme. Et une fois qu'ils étaient tous les 3 à table, Castelli a dit, vous êtes bien foutus de moi. Hein. J'étais dans l'appartement en face. Je vous ai espionné. Je vous ai pris des photos, regardez, celle-là sur le canapé, celle-là, voilà, celle-là sur l'armoire et tout. Alors, le copain, il dit, bon alors tu me fais grandir celle-là, celle-là, celle-là. Il n'y a pas de doute que le cocu fait toujours rire, hein. Mais vous savez, n'est pas cocu qui veut. Et non, ça oblige à faire quelque chose d'abord, que tout le monde ne fait pas. Bon, deuxième citation, c'est Madame Masuel de Saint-Omer qui nous l'adresse. Qui a dit « La statistique a démontré que la mortalité dans l'armée augmente sensiblement en temps de guerre. » Dac. Non. Renard. Renard, non. Allez. Dard. Non. Dur. Non. D'or. Alphonse Allais. Bonne réponse de Philippe Castelli. C'est un bouillon de culture, ce type-là. Oui. Vous avez lu Alphonse Allais? J'ai lu comme ça dans les journaux des petits trucs. Bah dans les journaux, c'est pas les journaux d'aujourd'hui. Évian. Parce qu'il écrit plus dans les journaux depuis près d'un siècle, hein. Oui. Oui. Donc ça vous était parvenu avec un certain retard, les journaux. Mais moi, les choses me parviennent toujours avec beaucoup de retard. Qu'est-ce que vous tripotez là? Oh, j'ai une histoire. Vous avez vraiment envie de la raconter? Oh, elle est bien. C'est une dame qui visite le musée du Louvre. Aïe. Elle s'arrête en extase devant la statue d'un Apollon de marbre qui a une feuille de vigne pour tout costume. Au bout de 20 minutes, son mari lui dit « Alors, tu viens, qu'est-ce que tu attends ?»« L'automne. » Ouais, c'est joli. Ouais. Et raconté par quelqu'un qui est un peu dur de la feuille, c'est encore plus plaisant. C'est-à-dire, je l'ai tourné cet après-midi, moi. Vu la réaction du public, je vais peut-être l'enlever. C'est vrai? Oui. C'est pas... Bon, une question de Monsieur Lenoir de Cormontreuil, qui est une question sérieuse. Alors je crois que il est absolument inutile de faire des mauvaises plaisanteries. Hein, Bosco? Déjà, si en plus... Quoi? Si en plus vous prévenez avant... Quoi? Vous avez aperçu le bateau d'un copain qui Non, passait? écoutez, je suis en train de discuter par signe avec mon camarade et je lui fais des signes comme ça, ce qui veut dire fin de message. Il n'y a pas de péché à ça. Hein. Non, pas du tout. Bon. Il faut bien que de tourner le dos au public, ça présente un avantage. Bah pour eux, c'est par correction, parce que moi, j'aime vraiment le public. Donc je lui tourne le dos. Ce qui montre à quel point j'ai confiance. Et n'oubliez pas que dans le Pacifique, dans les îles Fidji et autres, lorsque les orateurs s'adressent au public, ils leur tournent le dos. Parce que, afin de ne pas tenter par le regard ou la mimique d'influencer leur jugement sur les propos qui sont tenus. Je sais bien que ces choses-là vous échappent. Il y a pas mal de gens qui tournent le dos à leurs contemporains. C'est pas tourner le dos. J'ai décidé de regarder. L'amour, c'est regarder ensemble dans la même direction. Donc j'ai décidé de regarder dans la même direction que le public parce que je l'aime. Ça m'a plu, fin de message. Il a piqué ça dans Saint-Exupéry. Non, si la culture c'est piqué, j'ai effectivement beaucoup piqué parce que je suis très cultivé. L'amour, c'est regarder ensemble dans la même direction. Oui. T'as pas intérêt à faire l'amour avec Dalida. T'es perdu, hein.
Tu sais plus qui tu aimes. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps, autour de Philippe Bouvard, Stéphane Collaro, Patrick Sébastien, Olivier de Kersauzon et Philippe Castelli, c'était en septembre 1984. Donc, Monsieur Lenoir de Cormontreuil pose la question suivante. Dans quel cas, au début du siècle, pouvait-on séduire une jeune fille mineure Si elle était danseuse à l'opéra. Oui. Bonne réponse du Bosco. Pourquoi tu crois que les mecs qui raffolaient des danseuses, c'est à cause de ça? Que tu les as vus avec Et ça venait de quoi, ça? C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'opéra il y avait autant de tapettes, c'était pour rattraper les petits rats. Ouais. Oh, pardon, excusez-moi. Je retire. Non mais retirez pas. Retirez pas. Comme disait la jeune mariée. Non mais on pensait que ces jeunes filles d'abord étaient là pour le repos du politicien. Et puis avec les exercices, elles étaient plus vierges. Le grand écart, ça dirait. C'est comme le vélo. Prenez une maison, poussez les murs, la porte va tomber, c'est pareil. Alors c'est très douloureux le lac des Cygnes finalement. Surtout pour le danseur. Vous saviez ça, Monsieur Castelli? Que c'était dangereux de faire le grand écart? C'est pas dangereux. Oh, Vous n'avez fait aucun écart, vous, dans votre vie. j'ai fait le grand écart. Où? Chez moi. Et ça a marché? Ça fait un mal de chien. Et pourquoi vous faisiez le grand écart chez vous? Bah, comme ça, Pour apprendre à danser, ils s'entendaient sur un acte gratuit. le truc de Tchaïkovski, là, le casse-noisette. Allez. Parce qu'il voulait avoir un pied sur chaque mur de son appartement. Ah oui, j'avais voulu mesurer les dimensions de mon appartement. C'est pour que les murs tiennent. L'appartement était trop grand. Ben oui. Mais Valentin le Désossé faisait le grand écart et il y a des danseurs qui le font. Ah oui, il y a des gens comme ça, ouais. ils font bien. De Monsieur Tuvert, de Campagnac. Bon, merci pour le vermifuge, je lui ai transmis la dernière fois. Oui. Dans la mythologie grecque, qu'est-ce que on représentait par une femme nommée Sélénée qui était assise sur un char d'argent? C'est l'aîné ou la cadette? Sélénée. Bon, et alors? Eh bien alors, Et ben voilà. il faudrait que vous me disiez à quoi ça correspond. Parce Eh que ben, Sélénée, le nom savant. C'était à l'occasion d'une fête? Non, Sélénée, c'est d'ailleurs la grande patronne des Sélénites. Et les Sélénites, C'est c'était les- quoi par rapport à Moabite? On sait pas très bien. Dites, je ne sais pas très bien, ne généralisez pas hâtivement. Ben là, non, je crois que Dites-moi, notre- monsieur Bouvard, notre pouvez-vous nous porte-parole- donner des indications, s'il vous plaît? N'arrivons pas à trouver. Posez des questions. Ah bah, quelle heure il est? C'était avant les Jeux Olympiques. Ça a rapport avec Carl Lewis. Oh, il bouffe. Mais qu'est-ce qu'il bouffe? C'est l'usine à crottes. Bon, Sélénée, C'est la plus grande, alors. c'est très connu, très connu. Réfléchissez un peu. Elle était assise ouais, sur ça, son c'est- char d'argent. Son char Ouais. d'argent. Ben le pognon. Et la question, c'est quoi? La banque. À quoi ça correspond? Car c'est une représentation mythologique Oui. qui recouvre une réalité. Le char en argent, c'est un élément important pour la réponse à la question de laquelle vous avez... Est-ce que le char était tiré par une 2 chevaux, quelque chose, là? Non, je crois pas que ça vous mette sur le bon chemin. C'est mythologique, alors. Oui. C'est dans un numéro mythologique. C'est ça qu'on aimerait savoir. Parce que vous savez, nous ne sommes pas plus bêtes que beaucoup d'autres. Hein. C'était une déesse qui régnait d'ailleurs sur quelque Pas chose. besoin de- d'un char, c'était une déesse. Alors. Sur le pognon. Il qu'à mettre la clé de contact et puis. Elle régnait sur quelque chose qu'à l'époque l'homme ne connaissait pas comme il connaît aujourd'hui. Les déesses des étoiles ou... Ah, on se rapproche. Sur le système scolaire. Le soleil se lève à 8h moins 20 pour aller à l'école, pour son café à midi. Non. Et la météo? Bonjour l'hiver. Non, C'est un rapport avec le ciel, alors? Avec les étoiles? Théoriques ou des... les étoiles. Oh non, c'est beaucoup plus facile que tout ça. La lune. La lune. Voilà. Bonne réponse du Bosco. La lune, Sélénée, c'est la lune, et les Sélénites, on les a appelés ainsi, enfin jusqu'à temps qu'on aille s'apercevoir qu'ils n'existaient pas, c'était les habitants de la lune. Parce qu'il y a Et on pas- sait il y a toujours pas, on n'a pas d'habitants tout sur la exploré. Lune. Hein. Eh, les mecs qui sont posés. On n'a 10 pas minutes, tout il y a exploré, d'habitants. ouais. C'est comme le mec qui arrive en Dordogne sur un plateau, il n'y a que dalle, tiens, il n'y a pas d'habitants sur la Terre. oui. Quoi, non? Il y a des habitants sur la Lune. C'est vrai. Monsieur même Castelli, des- vous même qui des êtes courses de toujours bateau. dans la lune, est-ce qu'il y a vraiment des habitants? Non. Ah si.
Il y a eu des habitants. C'est quand même un bon profil de scientifique. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.